Salutations à tous et à toutes, bienvenue sur 5/3, c'est FW et voici l'objet de ma méditation ce matin. Ce matin, mon esprit s'ouvre sur la pénurie de carburant. Alors, si tu es un tant soit peu connecté aux médias, la pénurie de carburant, de gasoil notamment, a pris une autre dimension, puisqu'au-delà des particuliers, maintenant, ce sont les transporteurs routiers, c'est plusieurs secteurs de l'économie qui sont affectés, qui sont désormais donc touchés par la crise, ce qu'on appelle désormais la crise du carburant. Donc, cette crise, bien sûr, elle n'est pas sans déchaîner des passions, puisque même sur les réseaux sociaux, on voit des photos ou des vidéos circulant, nous montrant des retraités ou des seniors remplissant des bidons d'essence après avoir fait le plein. Tout ça pour nous indiquer en fait que voilà, le problème de la crise du carburant, c'est qu'il n'y a pas assez de partage entre nous et qu'il n'y a pas assez de solidarité et qu'il y en a qui en prennent plus que d'autres, etc., etc., etc. Donc, ce matin, puisque après les retraités, maintenant, ce matin, les médias ouvrent le bal et nous précisent que la crise du carburant s'est accentuée du fait de la grève des raffineries. Donc là, maintenant, ce sont les raffineurs, donc les ouvriers des usines de raffinerie, d'accord, qui sont désignés comme coupables. Donc on nous donne donc un os à ronger, coupable désigné, une espèce de punching ball, pour libérer nos frustrations. Beaucoup plus pour nous diviser, pour exacerber les tensions et nous éloigner du vrai problème. Bon. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. La vérité, c'est que ce n'est pas le carburant qui manque. C'est la compassion et l'amour de son prochain. Donc je m'explique, parce que tu vas te dire de quoi il parle. Alors, il faut que tu saches qu'entre août 2021 et août 2022, le prix du baril sur les cours mondiaux est passé, et tiens-toi bien, de 70 dollars à 100 dollars, c'est-à-dire 70,9 $ en août 2021 à 100,6 $ en août 2022. Donc là, on a une augmentation de pratiquement 30 dollars. Donc avec un record entre le mois de mai et juin, où c'est passé de 113 à 122 dollars. Donc, c'est pour te dire à quel point cette industrie, en fait, n'est pas en crise. Et qu'elle fait même des profits qui sont colossaux. Et les montants, ils sont tellement indécents qu'on ne parle même pas en millions ou en milliards, on parle parfois en billions ou en trilliards. On pourrait se dire, devant la crise qu'il y a, on pourrait effectivement baisser le prix du carburant pour que un plus grand nombre puisse en profiter. Non, parce que justement, pour faire grimper ainsi les prix, eh bien, il faut que l'offre se raréfie. Concrètement, moins il y a de carburant à disposition, plus les prix augmentent. Et plus les prix augmentent, plus on fait de profit. Donc, si on fait gréver des raffineurs ou des raffineries, c'est parfait pour le business et le profit. Donc, c'est pas le carburant qui manque. La véritable crise, c'est celle de l'âme et celle du cœur. Concrètement, il n'y a pas suffisamment d'amour et de compassion pour ceux qui dominent, c'est-à-dire ceux qui ont, pour renoncer à faire du profit au détriment de la souffrance de leur prochain. La Bible nous dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et c'est ce que nous sommes en train de voir avec la crise du carburant. Nous avons une industrie qui est incroyablement riche, qui s'est enrichi d'une façon pratiquement indécente et qui continue à pratiquer la spéculation, qui continue à augmenter les prix de son offre, de ses services, au détriment des populations, au détriment des simples travailleurs. Et il n'y a personne qui parle de ça. Et tout le monde est focalisé sur les grèves, tout le monde est focalisé sur le manque de solidarité de son prochain. Mais en fait, celui qui manque de solidarité n'est pas toujours celui qu'on croit. Je te souhaite une bonne journée.